Salut à tous, c'est Samuel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle review d'une figurine de la marque Mom Toys. C'est une petite figurine qui est arrivée un peu plus vite que prévu. J'attendais lundi, mardi, puis elle est arrivée aujourd'hui. Donc figurine, vous savez, Mom Toys, j'en ai déjà fait une review, c'était le Joker 1K recast. Donc là, ils ont fait une petite figurine qui sort de nulle part, donc qui n'est pas un recast de quelque chose qui existe, de Harley Quinn, donc de la licence Arkham Knight, puisqu'au niveau du costume, c'est vraiment le costume du dernier jeu vidéo sortie de Rocksteady. Et donc au niveau du visuel, bon, on est sur une boîte vraiment des plus classiques, hein, on s'emmerde pas, c'est une boîte noire, il y a juste un sticker collé, on n'a strictement rien d'autre. De toute façon, tout autour de la boîte, c'est vide de chez vide. Écoutez, on passe au niveau du contenu, mais ça va être assez sommaire. À tout de suite. Voilà, au niveau du contenu de la figurine, c'est assez simple. On a la figurine, 2 mains supplémentaires, et puis derrière, il y a une batte de baseball que je vous montrerai après. C'est assez sommaire, pas de socle, pas de stand, mais du travail assez propre. On regarde tout ça, je pose, on regarde ça ensemble. Voilà, la figurine est placée. Vous avez été beaucoup à me demander donc de refaire des reviews sur fond neutre. Donc je m'exécute, je suis pas très fan moi des reviews comme ça, sans fond, sans collection, sans quoi que ce soit. Mais bon, la chaîne, comme je vous ai déjà dit, elle vous appartient. Donc si c'est comme ça que vous aimez les reviews, pourquoi pas les faire de la sorte. Je trouve que la qualité de l'image est d'autant plus naturelle quand il y a le fond, puisque la profondeur de la lumière passe mieux sans réfléchir sur un objet. Donc, mais bon. Voilà, si vous préférez une qualité un petit peu moindre au niveau de la vidéo, mais un fond neutre, pourquoi pas, je vous propose ce que vous avez envie. Je reviens sur la figurine, donc, figurine assez jolie, juste un petit bémol, moi quand je l'ai reçue comme ça, donc voilà la photo comment moi je l'ai reçue. Ouais, elle avait donc les cheveux explosés. J'avais donc une Harley Quinn avec un grand front. Donc ces deux petites parties de cheveux, elles sont en fait collées et dans le transport, ça s'est décollé. Moi, j'ai remis un point de glu et j'ai recollé proprement. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Ça fait le boulot. Au niveau du tailoring, il y a un énorme boulot. Donc cette figurine, moi je l'attends depuis longtemps parce que je fais une collection donc Arkham Knight au niveau du jeu vidéo et arriver à avoir une Harley Quinn avec les vêtements vraiment accurate par rapport au jeu. Donc accurate, ça veut dire fidèle. Hein. Fidèle au jeu, c'était compliqué parce que c'était des matériaux assez compliqués. Et puis les personnes féminines que je connais qui font du tailoring, donc de la conception de vêtements, pour une réalisation pareille, j'en aurais eu pour 200-300 euros, rien que pour les vêtements. Donc ça aurait coûté vraiment très très cher. Donc de nulle part est sortie cette figurine il y a quelques temps, proposée par Mom Toys, donc j'ai pas hésité. J'ai sauté dessus. Non pas que la figurine soit parfaite, loin de là, puisque le body est à chier. Enfin, le body niveau torse est bon. C'est un torse style Hot Toys en seamless, donc assez mou. Silicone, enfin pas silicone, mais un plastique mou, pas un truc dégueulasse. Donc, mais la partie des bras, vous voyez, il y a des articulations complètement horribles. Donc les bras sont à chier. Là, c'est dissimulé encore, ça se voit pas avec la partie du bras en tissu, mais là, l'articulation du coude est juste horrible. Donc, il y a moyen, de toute façon, de changer le body, de mettre un body Hot Toys type Pepper Potts ou Ada Wong avec des bras seamless, et donc du coup ça changera la figurine au niveau de l'articulation, il n'y a pas de problème à ce niveau là, et c'est ce que je vous proposerai moi de toute façon en fin de review. Vous aurez donc une partie qu'on appellera customisation, et vous aurez donc la figurine modifiée comment moi je vais l'exposer, avec d'autres modifications dont on va parler tout au long de la review. Donc si je reviens au tailoring des vêtements, vraiment super joliment fait. Donc le cuir bien avec les losanges, etc. Les lanières rouges et noires. Le style un peu bavarois comme ça au niveau du look. Hein, donc les brassards, tout est vraiment respecté. Les triangles sur le pantalon. Donc ça aussi, vous voyez, c'est un petit peu moche. Mais bon, ça peut se régler en tendant le tissu. Vous pouvez encore, voilà, faire dissimuler un petit peu l'articulation du genou. Mais si vous mettez un body Ada Wong, par exemple, donc c'est une figurine Hot Toys de Resident Evil qui est sortie, ben elle n'a pas d'articulation de genou, la jambe étant une seule partie, ça donne un peu ce style de body là. Hein. Vous voyez, un style de... Oh pardon, si je bouge la caméra. Mais un style de body comme ça, c'est ce que je vais utiliser moi personnellement pour cette figurine. Donc les seins sont énormes comparés à elle, donc je pense pas que j'utiliserai cette partie de torse là. Je vais garder cette partie de torse. Et puis sur ces types de figurines, les bras en fait se déboîtent. Vous voyez, on peut déboîter les bras, et c'est pareil sur ce type de body. Donc je vais retirer les bras avec les mauvaises articulations, je vais utiliser ceux-ci. Même chose, les jambes, c'est des clips qui se déboîtent aussi. Même chose pour ce body-là, je vais mettre des jambes lisses comme ça. Alors, un autre problème qui vient se poser sur la customisation en question, c'est que le body qui est ici est plus grand. Donc, si on le met à côté, vous voyez, au niveau de l'épaule, on est plus haut. Donc, ça, c'est certain. Mais encore plus embêtant, c'est que le bras
est plus court que le bras de la figure, du body Hot Toys, du body Origin, pardon. Donc si vous comprenez, le body est grand et le bras est plus court. Donc le body qui est là, en fait, le bras est nickel. Il arrive vraiment à la hauteur d'une poche. Donc le body est vraiment très très bien. Le body d'origine de Harley Quinn, le bras est beaucoup trop long. On arrive pratiquement à cet endroit-là. Donc c'est beaucoup trop long. Donc je pense que ce body-là est plus accurate au niveau taille, à voir au niveau donc, du pantalon, etc. On discutera de tout ça ensemble tout à l'heure. Mais je pense qu'avec la botte haute, il y a moyen de mettre un body plus grand, comme c'est le cas là, pour avoir une figurine un petit peu plus grande. Et des bras seamless, à la bonne taille, etc. On verra ça en fin de customisation. De toute façon, je prendrai le temps tout à l'heure d'aller la customiser, parce que j'ai d'autres choses à modifier dont je vais vous parler. Mais je pense qu'avec ce body, en gardant le torse pour le bustier, parce que forcément le bustier, si je mets ce body-là, avec ces énormes boobs, le bustier n'ira pas du tout et va être beaucoup trop petit. On va voir la moitié de ses seins. Donc je vous montrerai en fin de review, quand j'aurai terminé la customisation, et je pense que vous ne serez pas déçus du résultat final. Donc, niveau vêtements, nickel. Figurine qui coûte 130 $, donc ça fait à peu près 120 €. C'est rien du tout au niveau du tarif. La réalisation est propre, le visage est joli. Les cheveux, bon, la mèche est un petit peu bizarre là. Le gros bémol pour moi, c'est la couleur des cheveux. En fait, ils ont fait une couleur, je vous montrerai dans le visuel de près tout à l'heure. Mais ils nous ont fait une couleur de cheveux sur une base jaune, ce qui est bien, avec un brush blanc, donc un frottage plus clair. Et puis par contre, pour les mèches finales, ils les ont brushées en or. Donc ça fait une couleur comme si elle avait les cheveux d'or. Donc, décidément, j'ai un petit peu du mal aujourd'hui. Je suis en train de tout bouger. Voilà, pardon. Donc le brush cheveux d'or, c'est juste horrible. Donc ça, même chose, je vais repeindre les cheveux complètement. Faire différents brushes, je vous montrerai les peintures si vous voulez de la modification et vous aurez le résultat final. Après le rouge, le noir est bien respecté, l'inversion des deux nœuds rouge et noir est respectée également. Sur le costume, il est vraiment 100%, non 99% accurate. Il manque en fait deux lanières qui partent de là et qui rejoignent là. Donc là, il faudra en fait deux lanières rouge et noir. Je vais essayer aussi d'en customiser une ou deux, deux pour essayer de les rajouter. J'ai appris un petit peu le matériel qu'il fallait. Mais c'est vrai qu'il y a une lanière qui part de là, qui rejoint là, et une lanière qui part d'ici et rejoint là. Je vous le mets sur la petite vidéo, la petite photo que vous allez retrouver là. Voilà, si vous voyez un petit peu le bustier. Même chose en customisation finale, j'espère pouvoir customiser et rajouter ces deux lanières qu'il manque sur cette figurine en question. Je vous dis, c'est propre, hein. Franchement, on a vraiment quelque chose de vraiment bien réalisé. La petite jupette avec les plis est beau, la dentelle est magnifique, les triangles sont magnifiques, les bottes rouges et sont vraiment super bien faites. Une figurine au top, surtout pour le bas prix. Il y a quelques modifications à faire qui ne coûtent pas très cher et on aura une figurine ultime en Harley Quinn. Je vous fais un petit visuel de près, à tout de suite. Donc voilà, si on va regarder le HS de près, je vous dis, c'est vraiment un très 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 joli HS, hein. Le visage est beau, le paint est propre, ça dégueule pas, ça bave pas. Vraiment quelque chose de bien. Les cheveux, je vous dis, ben voilà, vous voyez la couleur, ça fait trop or. On dirait des golden hair, donc vraiment des cheveux trop or, ça va pas du tout. Donc ça, je vais faire un paint dessus complet pour faire quelque chose vraiment de très propre et beaucoup plus blond que or. Vous voyez le body, ce que je vous dis. Au niveau du body, la couleur est propre. Bon, après, voilà, c'est ça le problème. Vous voyez l'articulation là, c'est juste pas possible. Hein. C'est un peu dommage d'avoir utilisé un body pareil. Les vêtements. Si on la tourne, hein, je vous montre. Donc le stand n'est pas inclus, le petit stand là, hein, vous voyez là avec le logo, avec la petite Harley Quinn en stickers. Ça que je vous ai déjà expliqué, c'est des stands que je fais moi-même. Donc il n'y a pas ce stand d'origine. Hein, donc ne l'espérez pas l'avoir si vous l'achetez. Vous voyez les bottes avec les triangles, les petits triangles de diamants sont vraiment respectés derrière. La jupe est vraiment magnifiquement faite, donc vraiment costume, vraiment chouette. Juste ces petites parties qui manquent, mais j'espère pouvoir customiser ça et arranger ça. Voilà. Donc les cheveux, la botte de baseball est accurate aussi, donc fidèle au jeu vidéo, avec les lignes, donc vraiment quelque chose de bien. Les mains sont dégueu aussi, hein, c'est des mains qui ne sont même pas de la même couleur que le body, donc ça, ça a remplacé avec le body que vous achèterez, si vous voulez remplacer et avoir quelque chose de vraiment bien. Je vous fais un petit visuel sur le HS pour vous montrer vraiment. Le HS, pourquoi je vous dis qu'il est beau? Parce que voilà, je vous mets à côté le HS du prototype qui était vraiment à vomir, hein, vous voyez le HS, voilà. Donc ce HS final est vraiment très très beau et très très propre. Mais écoutez, on passe à la conclusion. Voilà
les amis, donc pas de conclusion finale, mais plutôt customisation. J'ai fini de la modifier, donc le body a été complètement changé. On est sur un body sans articulation maintenant, on n'a plus d'articulation au genou non plus, donc plus rien de visible. J'ai customisé les mains également, j'ai mis des belles mains avec une belle peinture dessus pour correspondre au corps. Et j'ai repeint complètement les cheveux ainsi que le visage au niveau du maquillage. Même chose pour la bord des cheveux, les petites couettes. Tout a été repeint pour avoir un truc plus blond et plus une couleur or au niveau des cheveux. Donc si je vous montre de près, hein, donc on voit maintenant les dégradés de couleurs que j'ai donné dans les cheveux. Donc beaucoup plus blonde et plus des couleurs or, comme si elle venait de tremper ses cheveux dans leur 18 carats. Il n'y a plus d'articulation au genou, elle est modifiée, plus rien visible au niveau des genoux puisque le body a été remplacé complètement. Donc voilà comment d'une figurine un peu pourrie, on arrive à faire quand même quelque chose de très très propre au niveau de la réalisation de cette petite figurine. Donc voilà, maintenant je suis vraiment satisfait du résultat. On a vraiment quelque chose de très très joli sur cette petite Harley Quinn en question. Donc vraiment une belle réalisation. Il n'y a pas grand chose à faire dessus pour la transformer en superbe figurine. On passe à la conclusion les amis, cette fois-ci c'est bon. À tout de suite. Voilà, donc conclusion, petite figurine pas très chère, 120 €, il y a un petit peu de travail à faire dessus pour la rendre parfaite, mais bon, un body seamless type Hot Toys comme celui-là, on le trouve dans les 40 €, donc ça fait 170 € une figurine, c'est pas tellement grave au niveau du tarif, on arrive à quelque chose de très très bon pour avoir une belle figurine de Harley Quinn pour les fans du jeu et pour les fans de Harley tout court. Point positif, les vêtements qui sont vraiment à la perfection, donc vraiment quelque chose de très très beau, très très joli. Un HS potable, vraiment bien réalisé, mais bon, juste un peigne de cheveux complètement dégueulasse. Mais bon, ça c'était modifiable encore facilement. Ensuite, une belle figurine en elle-même. Vous voyez, c'est vraiment bien fait, bien taillé, les froufrous, tout ça, tout est vraiment super joli sur cette petite figurine. Le prix, très bon point positif également, puisque 130 $ à l'achat, il n'y a pas énormément de choses à faire dessus pour avoir quelque chose de parfait, donc le tarif est super doux. Après, il n'y a pas de licence payée ni rien, mais bon, on s'en fout. On a une figurine complète, donc c'est ce qui importe. Point négatif, juste les cheveux qui étaient dégueux. Et le body qui avait une articulation à la base, avant que je vous modifie tout ça. Donc juste ça qui était pas top. Après maintenant, une fois qu'elle est customisée, vraiment bien faite. Moi perso, je suis fan de cette petite figurine. Après voilà, ici vous voyez par exemple, les cheveux, je vais certainement redonner un petit coup de broche noire pour arriver à la même égalisation de chaque côté. Je viens de le voir seulement maintenant, donc de derrière parce que je n'avais pas regardé vraiment devant. Donc là, je vais donner un coup d'égalisation ici pour revenir à la même hauteur du rouge et revenir avec le noir et avoir quelque chose de très propre également. Voilà les amis, c'est à peu près tout. On se reverra peut-être fin de semaine ou début de semaine prochaine pour la marque 46. En attendant, je vous souhaite de passer un bon week-end et à bientôt pour une prochaine vidéo.